Salut! Donc ça fait maintenant presque 4 mois que je suis en prépa, du coup, comme tous les préparatoires de première année, au mois de décembre, enfin fin décembre plutôt. Et aujourd'hui, on va parler des attentes que j'avais notamment en terminale, contre bah, du coup les réalités après 4 mois en classe PCSI. Donc on va commencer avec les matières, en commençant par les maths. Donc au niveau des maths, je m'attendais à quelque chose à peu près similaire à la terminale, alors que en fait, bah, ça a strictement rien à voir avec le lycée. C'est quelque chose de beaucoup plus théorique, et c'est des choses qui sont hyper intéressantes, mais super abstraites. Donc des fois, la visualisation est tout simplement impossible, notamment avec les espaces vectoriels, ce qu'on est en train de faire actuellement, ce qui nous fait pas mal galérer, enfin personnellement. Et après, il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a énormément de théorèmes, de propositions, de définitions, de notions, tout ça à apprendre. Il y en a beaucoup plus qu'en terminale. Puis il y a des preuves aussi à connaître pour l'école, donc je reparlerai un petit peu plus tard, un peu plus tard d'école. Mais du coup, voilà, pour les maths, c'est quelque chose de plus abstrait, plus approfondi, mais ça reste quelque chose de super intéressant. Donc quand franchement on est, enfin si on aime bien les maths évidemment, donc franchement on est toujours dedans. Et même si c'est super compliqué parfois, on lâche pas parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Et du coup, bah, ça nous permet de nous enrichir personnellement au niveau de la culture scientifique, ou même, simplement au niveau de la compréhension, et ça fait toujours plaisir de comprendre des choses qui nous paraissaient impossibles à comprendre, par exemple en début d'année. Donc maintenant, je vais parler de la physique et de la chimie séparément, parce que c'est à savoir ça, en classe PCSI, en prépa, on a deux profs différents, un prof pour la chimie et un prof pour la physique, ce qui différencie du coup de la terminale ou encore des autres classes en prépa, donc par exemple la MPSI ou encore pire la MP2I. Mais voilà, du coup on a vraiment deux profs à part entière, et c'est beaucoup plus agréable, enfin, surtout pour ceux qui aiment bien la chimie comme moi, parce que souvent les profs, en tout cas tous les profs qu'il y avait dans mon lycée, en terminale, en seconde et en première, c'était des profs de physique-chimie mais qui préféraient globalement la physique. Du coup, pour parler de la physique, comme les maths, je m'attendais à quelque chose de plus, enfin de très semblable, mais plus compliqué. Alors que là, encore une fois, c'est des notions beaucoup plus théoriques. On étudie des phénomènes qui sont, oui, qui sont plus théoriques. Et même au cours des TP, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, du moins de ce qu'on a fait pour l'instant. Pour l'instant, on a surtout fait de l'électricité et de l'optique. Ça reste toujours le même principe des TP où on est sur une paillasse à deux, et on fait des TP, mais par exemple, là on n'a pas de. Enfin, en tout cas en physique, après je pense que ça dépend des profs, mais par exemple en physique, avec notre professeur, on n'a pas de fiche de TP où on doit faire ci, ça, et puis ensuite on fait ça, et après on conclut. C'est vraiment, on fait les choses au fur et à mesure qu'il le dit, on découvre du matériel super intéressant qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir ou de toucher ou d'utiliser même. Donc c'est franchement super intéressant. Et si aussi, autre chose qui change dans la physique, c'est que en terminale, du coup, si vous avez fait maths experte ou si vous faites maths experte, vous avez fait les complexes qui ne vous servent strictement à rien pour l'instant. Et là, du coup, en physique, on s'en sert vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la pièce maîtresse, on va dire, enfin, c'est l'outil mathématique principal du coup de la physique, mais après, il faut pas avoir peur parce que une fois qu'on sait bien le maîtriser, le premier mois, c'est un petit peu compliqué, enfin, le premier mois, on n'aborde pas encore ça, mais le premier mois d'utilisation des complexes, c'est un peu compliqué, mais après, on se rend vite compte que ça nous sauve la vie, que ça nous fait gagner du temps et que c'est beaucoup plus agréable, du coup, de travailler avec des complexes que simplement avec des nombres réels. La chimie, ce qui change du coup par rapport en terminale, du coup, bah, déjà c'est qu'on a comme je l'ai dit juste avant, on a une prof exprès pour la chimie, et on fait encore une fois des cours très théoriques où on approfondit vraiment les notions, contrairement à la terminale ou enfin au lycée en général, où on survole les notions, alors que là on arrive vraiment à expliquer à quoi est dû ce phénomène, parce que du coup on étudie tout ce qui est interaction entre les molécules, entre les atomes au sein des molécules. On étudie aussi la géométrie, enfin plein de choses qui nous permettent de mieux comprendre
les molécules, les atomes et comment ils réagissent entre eux, et du coup d'expliquer les phénomènes qu'on étudie en terminale. Et aussi, du coup, évidemment, on étudie des nouveaux phénomènes encore plus intéressants. Et du coup, c'est vraiment très très agréable à comprendre parce qu'en fait, on était un petit peu dans le flou tout au long du lycée. Et puis là, on arrive à un point où on arrive à expliquer ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi pas autrement. Et pourquoi, par exemple, le rendement d'une synthèse, il est à de 50% et pas de 90% comme une synthèse normale. Tout simplement parce qu'il y a des interactions qui font que ça fait ci ou que ça fait ça. Mais du coup, oui, c'est bien parce qu'on arrive vraiment à expliquer certains phénomènes qui étaient inexplicables jusque-là. On nous avait juste balancé les résultats comme ça. Maintenant, au niveau des TP, du coup, de chimie, pour continuer avec la chimie, du coup, on a des TP, nous, notre prof nous les donne en avance pour qu'on puisse les lire, bien les comprendre, les intégrer et savoir vraiment ce qu'on va devoir faire. Parce que à chaque fois, c'est des TP de 2 heures, du coup, par binôme, mais qui restent toujours trop courts. On déborde toujours sur la récré où on n'a jamais, enfin, on n'a pas forcément le temps de tout terminer parce que c'est tout simplement trop long. Alors que les trucs les plus intéressants, généralement, se passent à la fin. Mais globalement, c'est des TP qui sont super intéressants, enfin si on aime bien la chimie évidemment, qui sont super intéressants et qui nous permettent vraiment d'apprendre. C'est vraiment une source d'apprentissage parce que certes, voir une relation mathématique en chimie au cours, enfin pendant un cours et l'expérimenter vraiment, voir vraiment ce qui se passe, pouvoir manipuler, enfin, ça change vraiment la donne et puis on arrive vraiment mieux à comprendre pourquoi cette relation est comme ça et du coup à mieux l'intégrer pour la retenir. Alors maintenant je vais parler des sciences industrielles, du coup de la SI, sachant que je vais en PC, parce que je n'aime pas la SI tout simplement, donc mon avis sera peut-être un petit peu biaisé, mais du coup je vais en parler avec mon avis. Je pensais vraiment que ça allait être des sciences de l'ingénieur, on allait créer des trucs, on allait. Parce qu'en fait, quand on a visité. Enfin, personnellement, quand j'ai visité le lycée, j'ai vu des imprimantes 3D et tout ça, je me suis dit, waouh, ça va être génial. Finalement, on les utilise pas, du moins pas en première année. Enfin, pas le premier semestre de la première année. Et c'est vraiment. Entre guillemets. Enfin, pas théorique, mais. Enfin, c'est un petit peu théorique. Et puis après, les TP de S6, c'est pratique, mais c'est toujours sur les mêmes machines. C'est des machines qui sont pas forcément super intéressantes. C'est vraiment. En fait, c'est vraiment de la physique, mais avec des grosses mains. Et enfin, ça me déplaît un petit peu. Je préfère garder la chimie pour partir en PC que d'aller en psy. Et oui, il faut faire attention parce que souvent SI, ça veut dire, enfin, on pense que ça veut dire science de l'ingénieur. Ça veut plutôt dire science industrielle, parce qu'à un moment c'était SII, donc science de l'ingénieur industriel. Mais du coup, il y a toujours le industriel dedans et ça change beaucoup de choses, contrairement à si c'était juste science de l'ingénieur. Donc faut faire attention et puis faut simplement expérimenter pendant les 4 mois là, pour pouvoir savoir si vous partez en PC ou en psy. Et du coup, personnellement, mon choix est fait depuis un bon petit moment. Pour parler brièvement du français et de l'anglais, le français, pour ma part, personnellement, ce que ça doit changer avec les profs, c'est des cours magistraux sur les œuvres au programme. Enfin, français philo, donc les lettres. Oui, voilà, enfin, c'est pas. On est en prépa scientifique, quoi, donc c'est pas forcément la matière la plus intéressante. Et après, au niveau de l'anglais, c'est de l'étude de texte, beaucoup. Et on parle très peu, parce qu'on est quand même en gros nombre dans la classe, on est 46, 47 au début de l'année. Donc on n'a pas forcément le temps de parler, de prendre la parole. Et pour prendre la parole, il faut déjà avoir une bonne culture anglaise, notamment avec de l'actualité tous les jours, etc. Donc heureusement qu'il y a l'école qui vient nous sauver pour qu'on puisse parler un petit peu anglais dans la semaine. Justement, en parlant d'école, donc l'école, c'est quoi? C'est 2 heures dans la semaine, donc c'est 2 fois 1 heure, où on passe par trinôme devant un professeur qui nous donne des exercices ou des questions de cours, et qui du coup nous évalue sur notre compréhension du cours, sur notre maîtrise du cours, et du coup savoir si on sait refaire les exercices. Du coup, bah, enfin, ça c'est pour les matières scientifiques, et en langue, on a 3 cols de français dans l'année. En gros, c'est une mini-disserte à l'oral et en anglais, c'est un texte qu'on nous donne, on doit faire une synthèse, un commentaire et une conclusion. Et ça, c'est individuel, le français et l'anglais. Mais du coup, toutes les autres sciences, c'est en trinôme, du coup en groupe de 3.
Et bah, personnellement, ça me faisait beaucoup peur, enfin beaucoup peur, c'est une façon de parler, mais oui, ça m'attirait pas plus que ça avant l'école, parce que ça fait peur, tu passes devant un professeur à 3, même si t'es à 3, c'est quand même intimidant, on va dire. Mais finalement, ça se passe super bien. C'est vraiment un vrai moyen d'apprendre son cours, parce que du coup, tu dois apprendre ton cours pour y aller. Donc, c'est un bon moyen de révision. Du coup, aussi en commettant des erreurs en colle, le prof il est directement derrière toi pour te dire non, là t'as fait mal la chose. Même si ta note va subir du coup, mais c'est quand même un moyen d'apprendre, de comprendre tes erreurs, plus que sur une copie, parce que sur une copie ils te mettent des commentaires, mais soit tu les lis pas forcément, ou alors soit tu les comprends pas. Mais en tout cas, à l'oral, c'est toujours mieux quand c'est expliqué à l'oral. Du coup, c'est vraiment un vrai moyen de progresser et de comprendre de ses erreurs. Ensuite, pour les DS, du coup, personnellement, je pensais que ça allait être très dur, mais que, bah, comme un DS au lycée, quoi, on pourrait le terminer, qu'on aurait un petit peu de temps libre, et que 4 heures, ça serait beaucoup trop, parce que les seules épreuves de 4 heures qu'on a eues, c'est les épreuves de bac, et bah, du coup, les épreuves blanches de bac aussi, mais enfin voilà, ça nous paraissait énorme, alors qu'en réalité, 4 heures, c'est rien du tout. Ça passe à une vitesse folle, on est toujours en train de faire des trucs. Et dans tous les cas, enfin dans tous les cas, non peut-être pas, les meilleurs réussiront peut-être, mais en tout cas pour l'instant il n'y a pas grand monde qui arrive à terminer un sujet de physique, de maths, de chimie. C'est compliqué aussi parce que la chimie c'est en 2 heures, mais c'est quand même beaucoup trop court. Et du coup oui, c'est vraiment des DS qui sont interminables, et du coup on est soit bloqué par le temps, soit bloqué par ses capacités. À savoir aussi qu'on a un DS du coup tous les samedis en règle générale, enfin 3 samedis sur 4, de 8 heures à midi, ou de 8 heures à 10 heures pour certains DS comme la chimie par exemple. Et du coup lors de la remise des notes, on a à la fois les notes mais également le classement. Donc ça peut faire peur aussi d'avoir le classement, mais en fait on n'est pas là dans la classe, au sein de la classe, on n'est pas là pour se dire ah toi t'es nul, t'as été dernier, ou t'as été 39e, moi je suis meilleur que toi, j'ai un meilleur classement. Enfin, c'est vraiment une classe, il y a pas d'esprit concours ou je sais pas quoi dans cette classe, donc de toute façon ça j'y reviendrai après. Mais le classement c'est plus à titre indicatif du coup, et généralement on se base plus sur le classement que sur la note, parce que la note en fait, comme personne ne termine les DS, à chaque fois les barèmes sont remodifiés à la fin en fonction de celui qui a le mieux réussi le DS. Donc on peut pas trop savoir notre niveau en fonction de la note. Donc on regarde principalement le classement au lieu de la note au niveau des DS. Maintenant du coup au niveau des profs, bah comme beaucoup de gens je pense, on pensait que les profs c'était vraiment la prépa en mode l'ancienne quoi, avec des profs hyper sévères qui te crient dessus si tu réussis pas et tout ça, mais en fait non, c'est vraiment des profs qui sont là pour toi, enfin pour toi, pour la classe du moins, qui sont là pour te faire progresser. Évidemment que certains sont plus sévères que d'autres, sans citer personne, euh, mais, euh, mais du coup ils sont toujours là pour te faire progresser et pour t'expliquer des notions dont ils sont passionnés, parce qu'ils ont quand même fait pour la plupart l'ENS ou d'autres écoles, d'autres grandes écoles avant d'arriver professeur dans un lycée. Et du coup, à savoir qu'au niveau des maths et de la physique, on a un prof dédié, c'est-à-dire que le professeur a que notre classe à nous. Il gère que nous, bon après il a des calls aussi avec d'autres élèves, mais au niveau des cours, il y a que nous, il y a que notre classe. Et du coup, ça permet vraiment que le professeur te connaisse bien, sache où tu fais des erreurs, et du coup, bah, il t'aide plus que si c'était un professeur avec plusieurs classes. Ensuite, au niveau de la charge de travail, euh, moi je pensais qu'on n'allait pas avoir une seule seconde de temps libre, qu'on allait être en train de bosser H24, qu'on allait jamais être démotivé et tout ça. Et ben, ça dépend des gens, mais personnellement, c'est totalement faux, c'est-à-dire que, enfin, en soi, t'as toujours la tête dedans parce que t'es toujours dans les cours, même le week-end, même les vacances. Bon, d'ailleurs, ça s'appelle pas des vacances, mais des périodes de révision ou des temps de pause. Voilà. Et mais en soi, tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Enfin, tout ce que tu veux, faut peut-être pas exagérer. Mais tu peux aller à la salle de sport si t'as envie, tu peux sortir en ville. De toute façon, ça, j'y reviendrai dans la vie étudiante. Et quand on travaille, en fait, on se rend pas vraiment compte de la charge de travail. C'est-à-dire on est là, on est la tête dans le guidon, on fait nos exercices, ok, c'est cool. Et puis même les journées, elles passent à une vitesse. Enfin, personnellement, je trouve qu'elles passent à une vitesse folle.
Mais là, c'est vraiment très dynamique, ça va super vite les cours, du coup, t'as pas le temps de t'ennuyer, enfin, sauf en certaines matières, mais ça, c'est un détail. En soi, enfin, t'es pas H24 dedans non plus, t'as pas enfin, c'est pas, t'as du temps libre, quoi. Tu peux respirer, tu peux faire ce que tu veux, et sachant aussi que tu auras des phases de non-motivation, des moments, puisque bah, ça arrive, tu te tapes une mauvaise note, t'es démotivé, il y a plein de choses, il y a plein de phénomènes qui font que tu peux être démotivé, mais faut juste savoir y retourner tranquillement. Après, au niveau du cadre général, enfin voilà, je pensais avoir des notes très basses, c'est le cas. La moyenne de classe est souvent très très basse, 7, 8, 9, 10, 11, avec un peu de chance. Je pensais qu'il y avait que des, entre guillemets, intellos dans les prépas, etc. Alors que pas du tout, il y a que des gens normaux, que des gens comme toi, comme moi, faut pas avoir peur de tomber sur des intellos qui sont à fond dans leur truc, tous les gens sont super sympas. Après, certains peuvent penser que c'est compétitif, alors que pas du tout, l'ambiance elle est vraiment géniale, enfin surtout à Champeau, j'ai l'impression qu'avec n'importe quel élève avec qui tu vas parler, il sera prêt à parler avec toi, à échanger au niveau des cours, au niveau de tout ce que tu veux. Donc en vrai, l'ambiance elle est géniale. L'esprit concours, franchement, je le ressens pas, à moins que ce soit en deuxième année. Mais même en deuxième année, d'après ce que nos parents nous ont dit, l'esprit concours c'est un petit peu du mythe entre guillemets, parce qu'en soi, c'est pas si t'élimines tous les gens de ta prépa que tu vas forcément finir premier des concours. Parce qu'il y a quand même 150 prépas en France, donc ça sert pas à grand chose d'avoir un esprit concours, et franchement, il n'y en a pas dans les prépas. Enfin, du moins à Champollion en première année, perso, je n'ai pas trop vu d'esprit concours. Pour continuer avec ce thème, du coup, au niveau de la classe, c'est une classe soudée. Tu te fais des nouveaux potes qui sont géniaux. Simplement, tu travailles ensemble. En fait, c'est presque que tu vis avec eux. D'ailleurs, il y en a qui vivent avec eux, ceux qui sont à l'internat. Mais franchement, c'est des potes géniaux, etc. Il y a de l'entraide tout le temps. Et l'ambiance, elle est super cool. Ne serait-ce que par exemple, aujourd'hui, on a organisé un goûter de Noël avec un Père Noël mystère. C'était super, enfin, l'ambiance a été super cool, tout le monde était content d'être là, enfin, j'espère. Euh, voilà, par exemple, on décore notre salle de maths avec un sapin, on l'amène dans tous nos cours. Enfin, l'ambiance elle est juste trop cool, quoi, surtout dans les périodes de fête, par exemple. C'est juste une expérience formidable. Et du coup, pour revenir sur la vie étudiante, je pensais que j'allais avoir aucune vie étudiante, que j'allais jamais sortir et tout ça, alors que c'est totalement faux, t'as largement le temps, enfin t'as pas largement le temps, mais tu peux prendre le temps de sortir, d'aller en boîte, d'aller dans les bars, de sortir avec tes potes, de faire ce que tu veux, les sorties en ville, avec tes potes du coup, ou alors des sorties organisées par le lycée, par le BDP, par tout ça, et franchement, ça rend la prépa comme une étude, enfin, comme des études classiques, quoi. Enfin, tu travailles plus, mais t'es pas totalement désociabilisé. T'es toujours connecté à la vie réelle et tu peux faire tout ce que tu veux à côté de la prépa, quoi. Du coup, en conclusion, au niveau des cours en prépa, ça n'a rien à voir avec la terminale. C'est quelque chose de beaucoup plus théorique. On approfondit beaucoup les notions vues en terminale. On en voit des nouvelles. On est beaucoup plus rigoureux. Ça, c'est quelque chose de super important aussi, la rigueur, qu'on n'avait pas du tout en terminale, même si vous pensez avoir un minimum de rigueur. Vous verrez qu'en prépa, ça sera rien du tout par rapport à ce qu'il faudra avoir. Dans tous les cas, tout ce que je vous dis là, on nous l'apprend, hein. J'étais comme n'importe quel lycéen en terminale enfin en juin dernier. Et c'est juste qu'ils nous l'apprennent, les professeurs, ils sont là pour nous apprendre ça. Puis on sortira de la prépa avec de meilleures connaissances, avec de meilleurs résultats et avec de meilleures méthodes également. Et enfin, au niveau de la difficulté en prépa, c'est quelque chose de très difficile. Les cours font très vite et c'est des notions qui sont pas simples, qui sont pas évidentes, contrairement aux notions de terminale. Mais c'est que des choses super intéressantes, du moins si on aime les sciences. Donc franchement, on décroche pas, on est toujours là à fond dedans. C'est super intéressant, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'apprendre de nouvelles choses. Et franchement, ça passe à une vitesse folle, comme je vous l'ai dit. J'ai pas l'impression d'avoir déjà passé 4 mois en prépa, c'est quelque chose de fou, ça passe à une vitesse malade. Et donc, bah voilà, bientôt 2024. Et ben, j'espère personnellement que vous allez passer enfin, une bonne rentrée et puis une bonne première période de cours si vous êtes en prépa, en terminale ou quoi que ce soit. Et moi, je vous souhaite à la prochaine pour une nouvelle vidéo.